Stop à l'instrumentalisation de la jeunesse gabonaise. C'est en substance le message que tentent de faire passer les leaders du mouvement La Voix du Mapan qui ont récemment effectué une sortie au cours de laquelle ils ont partagé les expériences vécues sous le régime déchu. Monsieur le Président de la République, il ne faut pas commettre les mêmes erreurs que Ali Bongo a eu à commettre. Ali Bongo, il était au pouvoir, il pensait que tout était acquis. Il pensait que rien ne pouvait l'arriver. Aujourd'hui, vous êtes avec vous, autour de vous, des personnes qui ont été avec Ali Bongo. Mais après le coup d'État, à quelques heures seulement, ils ont tourné la veste. Donc, manque de loyauté. Autour de vous, vous avez des gens aussi qui sortent de l'opposition, qui a eu à flirter de temps en temps et avec Ali Bongo, qui ont pris de l'argent à Ali Bongo. Maintenant, je vais vous dire, quand on vous dit, seul le peuple peut vous soutenir. Aujourd'hui, il s'agit d'interpeller les autorités par rapport aux différents agissements, n'est-ce pas, de certains leaders d'hier, opposants d'hier, aujourd'hui membres du CTRI et membres de la majorité d'hier, qui viennent aujourd'hui des fameux opposants. Par rapport à l'instrumentalisation de la jeunesse, n'est-ce pas, qui est encore en train de se mettre en place, comme autrefois bien sûr, à des fins logiquement personnelles, car en réalité, cela n'engage pas la jeunesse. Ça n'engage pas les jeunes des quartiers défavorisés, comme on dit, les quartiers des Mapan. Ces jeunes qui se disent laissés pour compte craignent de revivre les mêmes situations que celles vécues par le passé, car, disent-ils, le président de la transition serait entouré à majorité des anciens membres du pouvoir déchu et leurs alliés de l'opposition de l'époque. On s'interroge du fait que les mêmes leaders d'hier, soi-disant leaders d'hier, qui étaient avec nous, les Mapan, qui venaient à chaque fois vers nous, et cette jeunesse, les différents mouvements de jeunesse, pour apporter leur soutien, sinon leur engagement par rapport à la libération, n'est-ce pas, du pays, sinon le combat face à l'ancien régime, celui de M. Ali Bongo Ondimba, ex-président de la République. Aujourd'hui, ces personnes étant arrivées au sommet, ont complètement oublié ce qui s'est fait, ont complètement oublié cette jeunesse. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui s'étarguent, n'est-ce pas, d'être, soi-disant, des grands leaders, des grands dirigeants, et qui se mettent à narguer cette jeunesse-là. Pour ces jeunes, il serait temps de penser à eux à travers des formations et des emplois pour éviter toute forme de manipulation à leur endroit. Aujourd'hui, ils sont sortis, n'est-ce pas, défendre les intérêts des quartiers défavorisés. Lorsqu'on parle des quartiers défavorisés, on vient des Mapan, en vérité, tout le Gabon était Mapan, si on peut le dire ainsi. Mais il y a des spécificités, il faut le reconnaître. Parce qu'en vérité, lorsqu'il faille contester, ce ne sont pas leurs enfants qui sortent. La plupart sont en France, sont en Europe, etc., aux Amériques, etc. Mais c'est nous qui sommes ici au Gabon, qui nous mourons ici au Gabon, qui faisons tout ici au Gabon, qui ne fouillons même pas, qui refusons même de prendre exil. Parce qu'on s'est dit, n'est-ce pas, tout s'est fait ici. S'il fait la de nos vies, pour notre pays, il sera ici. À l'heure de la transition, où on appelle à un changement de mentalité, où les autorités de la transition ont pour entre autres missions la restauration de la dignité humaine, il serait judicieux que leurs cris soient pris en compte.